tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les grandes lignes de l'actualité. Les missions d'observateurs de l'Union africaine et de l'OCI sont arrivées à Djibouti pour donc observer l'élection du 9 avril 2021. Le Premier ministre a présidé une réunion de concertation pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Le président du Conseil libyen apporte le soutien de l'Union européenne à la Libye. C'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour, et nous entamons ce journal par cette arrivée d'observateurs de l'Union africaine. Les observateurs de l'élection présidentielle du 9 avril, dépêchés par l'Union africaine et l'organisation de la conférence islamique, l'OCI, sont arrivés à Djibouti ce matin. La délégation des observateurs de l'Union africaine, conduite par Saour Ahmed Tidjan, chef de mission et ancien Premier ministre du Niger, et son assistant Komadjen Aboumadi, ainsi que 7 membres, dont le directeur des relations multilatérales, M. Gheli Idriss Gheli. Durant son séjour à Djibouti, les observateurs de l'Union africaine et de l'OCI auront donc à rencontrer les autorités djiboutiennes, dont le ministre de l'Intérieur, les institutions en charge de l'organisation du scrutin du 9 avril. Ces observateurs iront sur le terrain pour surveiller le déroulement de l'élection présidentielle du 9 avril, opposant l'UMP et M. Ismaël Omar Guelleh et le candidat indépendant Zakaria Ismail Farah. Par ailleurs, une autre délégation d'observateurs de l'élection présidentielle pour le 9 avril est aussi arrivée. Il s'agit de la mission d'observation de l'Organisation de la coopération islamique conduite par l'ambassadeur Mohamed Tekaya et 3 autres membres. La délégation de l'OCI va rencontrer les autorités djiboutiennes en charge de l'élection présidentielle et ira sur le terrain vendredi 9 avril pour constater de visu le déroulement du scrutin qui oppose les 2 candidats en lice, le président sortant Ismaël Omar Guelleh de l'UMP et le candidat indépendant Zakaria Ismail Farah. Autre titre que nous allons développer, c'est cette réunion convoquée par le Premier ministre ce matin qui a convoqué le comité scientifique pour une réunion consacrée à l'examen de la nouvelle évolution concernant la situation du Covid-19 à Djibouti. Face à une nouvelle donne, il a été question de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent et adapter rapidement la prise en charge des personnes testées positives au Covid-19. Il a été décidé d'actualiser le plan d'action en y introduisant des nouvelles mesures et notamment la mise en place d'une cellule de coordination pour mutualiser les moyens humains et matériels mis en œuvre pour contrer cette nouvelle vague de pandémie de Covid-19. Il est également recommandé de respecter les mesures barrières pour circonscrire rapidement les contaminations. Et parlons de Covid avec cette campagne de vaccination contre la Covid-19 qui se poursuit dans les grands chapiteaux érigés à l'esplanade du Palais du Peuple. Cette campagne de vaccination anti-Covid s'est déroulée d'une manière ordonnée au sein des grands chapiteaux et sous la supervision de Dr Ahmed Roblé, président de la commission de vaccination. À noter que cette campagne nationale de vaccination porte un message d'espoir sur la perspective d'élimination définitive de cette pandémie. Plus généralement, la République de Djibouti est l'un des premiers pays de la région à entamer un processus de vaccination collective de sa population contre la pandémie du Covid-19. Écoutons cette fois le mot de Dr Ahmed Roblé qui s'est exprimé. La Commission nationale, le ministère de la Santé, et nous sommes très fiers du déroulement de la vaccination anti-Covid. Nous sommes actuellement, depuis le début du lancement de la vaccination, à 7600 personnes qui ont été vaccinées. Au début, nous vaccinions 400 à 500 personnes par jour. Mais maintenant, je pense que nous sommes à une phase de croissance ou de vitesse de croisière.
Et nous sommes actuellement à pratiquement 900 à 950 personnes sont vaccinées donc, dans nos différents sites. Nous allons bientôt ouvrir dans les semaines qui viennent un troisième site de vaccination situé au niveau de Balbala, au niveau du stade Roi Fahad, devant l'hôpital de Balbala. Donc nous exhortons la population djiboutienne à venir se vacciner contre le Covid. Comme vous le savez, ces derniers temps, nous avons une recrudescence de cas de Covid et c'est uniquement la vaccination qui peut inverser la tendance. Vraiment, nous invitons tout le monde à venir se vacciner. Nous avons des vaccins très sûrs, efficaces et nous avons une équipe également multidisciplinaire qui sont présents ici au niveau des sites de vaccination pratiquement tous les jours, de la matinée jusqu'à la soirée. Ces équipes sont présentes et sont prêtes donc, à accueillir les personnes qui veulent se vacciner. Il faut que vous venez vous vacciner. La vaccination est le seul rempart contre ce Covid-là. Vraiment, nous exhortons à ce que la population puisse venir. Je remercie donc les autorités djiboutiennes, je remercie également toutes les institutions, la RTD, de nous épauler dans cette mission. Autre actualité de ce 15h, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumen Hassan Barré, a présidé aujourd'hui une cérémonie de remise de prix aux lauréats de la compétition nationale de mémorisation du Saint-Coran. La cérémonie qui s'est déroulée ce matin au Palais du Peuple, en présence notamment du ministre de la Santé. Ont assisté également à cette cérémonie de clôture le corps religieux, les enseignants du Saint-Coran, les jeunes lauréats venus de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur du pays. Ce concours national organisé annuellement pour découvrir les jeunes talents parmi les garçons et les filles ayant la capacité de mémoriser le Saint-Coran, les candidats sont sélectionnés selon les 3 catégories, à savoir la récitation par cœur de la totalité du Saint-Coran, c'est-à-dire les 30 chapitres, la mémorisation de 20 chapitres et de 10 chapitres. Et cet incendie qui s'est déclaré hier dans la matinée à PK12, zone 4, en face de la cité Hamdani. On constate que 15 habitations dans lesquelles résidaient 26 familles au total ont été dévastées par l'incendie. Fort heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer. Une équipe du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, accompagnée des policiers, de pompiers et des responsables de la commune se sont rendus sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts. Très rapidement, l'appui du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et de la première dame est arrivé pour secourir et donc parvenu aux sinistrés de PK12, notamment les produits de première nécessité composés de rations alimentaires, des kits d'hygiène et des ustensiles de cuisine. Nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu le 30 mars dernier à Djibouti de Madame Fatoum Saïd Saleh. Elle a laissé derrière elle 2 enfants, 7 petits-enfants, dont Nasro Omar Hassan, la conseillère du ministère de l'Éducation nationale. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale, notamment avec ce déplacement du président du Conseil européen qui s'est rendu dimanche en Libye pour apporter le soutien de l'Union européenne à la Libye. Le président du Conseil européen a aussi annoncé le retour dans les prochaines semaines de l'ambassadeur de l'Union européenne dans la capitale libyenne. L'ambassade de France à Tripoli vient d'ouvrir et d'autres représentations diplomatiques européennes doivent lui emboîter le pas dans les prochaines semaines. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Merci également à la régie. Excellent après-midi à toutes et à tous.